Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid, fans de football espagnol et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, on va parler ensemble de deux actualités autour du Real Madrid, dont notamment, dès le début de la vidéo, du retour de Thibaut Courtois à l'entraînement, le meilleur gardien du monde qui revient enfin sur les terrains après sa blessure au ligament croisé, une blessure forcément qui nous a porté préjudice dès le début de saison, on a dû faire confiance à Lunin, rapatrier Kepa entre guillemets de Chelsea pour un prêt d'un an qui sera bien sûr pas prolongé. Donc Lunin qui a assuré l'intérim avec Kepa, mais plus Lunin que Kepa entre guillemets en termes de qualité. Courtois qui reprend l'entraînement aujourd'hui alors qu'on est à peine le 22 février, ça fait super plaisir. De base, ils avaient annoncé comme prévision que Thibaut Courtois ne rejouerait pas de la saison, qu'il rentrerait plus tard que Militao par exemple sur le terrain, que sa blessure était un peu plus grave que celle de Militao dans les faits, que sa récupération était moins bonne et que globalement lui-même avait renoncé à l'Euro 2024. Donc tu te retrouves aujourd'hui avec quand même un Militao qui va revenir d'ici le mois de mars-avril pour potentiellement les quarts de finale de Ligue des Champions, et t'as un Thibaut Courtois qui reprend aujourd'hui les terrains de l'entraînement, qui fait les sessions collectives, qui augmente de plus en plus l'intensité des entraînements avec et sans ballon, qui court, etc. Ça fait extrêmement plaisir. Un Thibaut Courtois forcément qui nous a beaucoup manqué, qui par son expérience, sa sécurité, sa sérénité sur sa ligne dans les sorties, etc. aurait encore plus bonifié ce Real Madrid d'aujourd'hui qui a quand même une défense plus solide que les saisons précédentes, malgré les absences, malgré les blessures, les suspensions, les repositionnements, etc. Le Real Madrid d'aujourd'hui est plus solide que jamais, et encore sans Thibaut Courtois. Donc on espère forcément que pour la saison prochaine, Thibaut Courtois reviendra en forme, parce que là pour l'instant, même s'il retouche le ballon, etc. Fin février, il n'est pas prêt de revenir à la compétition avant au moins le mois de mai. Donc forcément d'ici la fin de saison. Donc on espère que d'ici là, le Real Madrid aura quasiment la Liga en poche, voire dans la poche, pour qu'il puisse jouer des matchs sans pression en Liga pour au moins éventuellement jouer au Bernabéu au moins un match ou deux, ce serait quand même pas mal pour qu'il puisse au moins finir la saison mieux que ce qu'il a commencé. Et après, ce sera à lui de prendre la décision avec le Real Madrid et la Belgique pour savoir si oui ou non il ira à l'Euro. Mais je pense que pour un mec qui s'est fait les croisés, qui revient, qui a quand même une récupération assez complexe, un mois de compétition aussi intensif que l'Euro, même si la Belgique est pas prédisposée globalement à aller plus loin, par exemple, je sais pas, que l'Espagne, que l'Angleterre, que la France ou je ne sais qui, bah globalement c'est quand même une compétition à tension, à fort enjeu, à forte intensité, et un mec qui revient des croisés, c'est pas forcément la solution de le faire revenir directement comme ça pour une telle compétition. Donc autant qu'il se repose à fond l'été prochain, qu'il refasse encore plus de récupération, qu'il fasse encore plus de préparation. Et comme ça, au moins, il arrivera la saison prochaine, pour la saison 2024-2025, en étant au top de sa forme et surtout en proie à une concurrence avec Lunin qui s'annonce plus féroce que jamais. Mais le Real Madrid, qui aura d'ailleurs un effectif encore plus fourni l'an prochain, se doit d'avoir, pour jouer sur tous les tableaux, Copa del Rey, Ligue des Champions, Liga Supercopa, d'avoir au moins deux gardiens de très haut level avec Lunin et Thibaut Courtois. Et franchement, c'est plus qu'une bonne nouvelle pour le Real Madrid. Donc on peut tous être très contents de voir l'évolution de la blessure de Thibaut Courtois dans le bon sens. On espère le revoir au moins pour quelques matchs avant la fin de saison, en évitant bien sûr toutes les rechutes qui peuvent éventuellement se passer. Et surtout, j'ai très hâte de le revoir à plein level l'année prochaine. L'arrivée de Kylian Mbappé va aussi conditionner pas mal le salaire, ou du moins la condition financière de certains cadres de l'effectif. On sait tous que Mbappé va faire en tout cas de très gros sacrifices financiers pour venir du Paris Saint-Germain au Real Madrid, même si on parle d'un sacrifice de 70 millions d'euros par an à 20-25 millions d'euros par an, plus des bonus qui pourraient l'amener à 30, 35, voire 40 millions d'euros bruts par an au Real Madrid, sans compter sa prime à la signature qui devrait être comprise entre 50 et 100 millions d'euros. C'est après, bien sûr, il ne fait pas le dingo à redistribuer ça au Paris Saint-Germain en guise de compensation, mais globalement, Mbappé va avoir beaucoup moins de primes au Real Madrid, un salaire beaucoup moins élevé au Real Madrid qu'au Paris Saint-Germain, parce que le club tient absolument à ne pas faire de coups risqués pour sa santé financière à court, moyen
et long terme, même si les revenus vont augmenter grâce au Bernabéu, l'événementiel, les ventes de maillots qui vont être décuplées, plus de sponsors, les droits TV, etc. Globalement, le Real Madrid ne veut pas se mettre en danger au club. On sait très bien qu'il y a des joueurs à très gros salaires qui vont partir cet été. Je pense notamment à Luka Modric, potentiellement David Alaba, on sait pas. T'as des Ferland Mendy peut-être annoncés sur le départ. T'as d'autres joueurs comme Ceballos peut-être annoncés sur le départ. Mais en tout cas, rien que le salaire de Modric, c'est plus de 20 millions d'euros bruts par an qui vont être redonnés notamment à Kylian Mbappé. Donc globalement, tu as déjà ça de couvert. Tu as d'autres précautions qui ont été prises. T'as des joueurs aussi qui risquent d'être augmentés parce que justement, au Real Madrid, on a un petit peu peur que l'arrivée de Kylian vienne un peu foutre le bordel dans un vestiaire considéré comme familial, comme solidaire, avec une ambiance absolument magnifique, avec une concurrence qui est saine, avec un groupe qui vit bien, avec un groupe qui n'est pas content des blessures des uns et des autres, et justement qui continue de se rendre en tout cas des hommages en plein match avec les célébrations des blessés, en étant à chaque fois pour le groupe et envers le groupe à chaque fois. Et globalement, le Real Madrid aujourd'hui, c'est des joueurs qui mettent le collectif avant leur individualité. Donc forcément, on connaît tous l'attitude d'Mbappé, on connaît tous sa volonté de vouloir diriger des choses, sauf que le Real Madrid lui fait bien comprendre que le Real Madrid, c'est l'institution, c'est le club, c'est l'équipe, c'est le staff avant le joueur, ou du moins avant ses ambitions. Ce sera à Kylian Mbappé de devenir important par ses prestations, par ses buts pour justifier son salaire, justifier sa prime à la signature, justifier son importance et son statut dans le football mondial, non pas par ses propos, non pas par son passé, mais par ses performances dans le présent. Et le Real Madrid a peur que non seulement il prenne trop de place, mais qu'en plus son salaire et sa prime à la signature soient entre guillemets pas en proie aux jalousies du vestiaire, parce qu'en soi, les joueurs gagnent très bien leur vie, ils sont très bien au club, ils sont dans la rotation, ils gagnent des titres et ils savent que l'équipe qu'ils ont créée aujourd'hui va sûrement créer une dynastie en Espagne comme en Europe et est amenée sûrement à remporter beaucoup de trophées cette saison et les prochaines. Mais globalement, c'est vrai que quand même avoir une inégalité salariale extrêmement importante. Si imaginons Mbappé gagne 40 millions à l'année alors que Jude et Vinicius, qui sont encore plus importants, qui ont déjà prouvé des choses au Real Madrid, ne gagnent entre guillemets que 20-21 comme en ce moment, brut à l'année, sans compter leurs sponsors personnels, leurs contrats de sponsoring, etc. Globalement, si tu gagnes 2 fois moins que Mbappé qui a encore rien fait au Real Madrid, qui a pas fait plus que globalement dans leur carrière, à part dans la partie bien sûr sélection nationale avec la Coupe du Monde, tout ça, ce qui est quand même un gros plus, il est vrai, on va pas le négliger, mais Mbappé va devoir montrer qu'il mérite son salaire, mais que de l'autre côté, le Real va sûrement augmenter Bellingham, Vinicius, va sûrement augmenter la plupart des jeunes, en tout cas de l'effectif, et des cadres, pour justement coller un peu plus au salaire d'Mbappé. Donc mine de rien, c'est quand même des dépenses en plus qui ont été ajoutées, c'est quand même des dépenses en plus qui seront faites dans la masse salariale qui va s'équilibrer avec les départs de certains joueurs, mais globalement, le Real Madrid, c'est ce qu'il fait, entre tous les contrats qu'ils arrivent à signer, tous les sponsors, les revenus en plus qu'il va y avoir dans le chiffre d'affaires, ils ont largement de quoi faire pour générer d'un côté des bénéfices et d'un côté contrôler cette masse salariale qui dans tous les cas par rapport à ce que la Liga a imposé comme limite, on en est encore très très loin. Le Real Madrid arrive parfaitement à gérer la limite salariale qui lui est imposée, arrive parfaitement à rentrer dans les clous du fair play financier, à générer en plus de ça des bénéfices et de l'excédent du coût financier qui est redistribué et réinvesti pour le club ou simplement gardé dans les caisses du club, qui possède énormément de liquidités par rapport à beaucoup d'autres clubs, par exemple européens, qui n'ont pas forcément les Qataris, les Émirats derrière. Le Real Madrid aujourd'hui a une stabilité financière qui est absolument exceptionnelle. Et franchement, c'est ce qui va permettre au Real de lutter contre les clubs États, d'avoir la meilleure équipe possible et d'avoir construit une équipe jeune, puissante et finalement à moindre coût par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs pour des sommes totalement démesurées, tu vois. Enfin bref, en tout cas le Real sait quoi faire avec Thibaut Courtois pour sa préparation, sait quoi faire avec l'arrivée d'Mbappé pour gérer l'effectif et bien sûr les potentielles jalousies ou les potentielles rumeurs dans la presse qui pourraient venir enfler la situation, mais le Real Madrid, tout comme Pérez et son staff, sont absolument maîtres de la situation. Donc voilà, c'était mon petit bilan et mon petit avis aussi, et je pense vraiment que c'est une bonne chose d'augmenter les joueurs pour ne pas déséquilibrer l'équilibre salarial justement entre Mbappé et les joueurs en place, qui ont plus mérité qu'Mbappé d'avoir des gros salaires pour le moment, vu qu'ils ont déjà prouvé au club, etc. Il faut quand même bien faire comprendre la hiérarchie, les besoins, les priorités, et qui passe avant qui dans l'effectif.
Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner, de cocher la cloche, de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour récompenser mon travail. Je vous laisse tous les liens de mes réseaux en description, TikTok, Twitch, Twitter, Instagram. Et puis voilà, n'hésitez pas à passer et on se dit à bientôt pour prochaine vidéo. À la Madrid, in a Damas. Ciao.